Bonjour Walter. Bonjour Cécile. Walter, détente. On va écouter un petit peu la détente ce matin avec Cécile en Walter. Commençant l'émission. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ouais, écoutez. Évidemment, moi, je suis content d'être là. Oui, écoutez. J'ai failli pas être là. Hein. Ouais. J'ai failli être là. Ah oui, parce que c'était la grande grève. Voilà. Alors du coup, je suis content d'être là. Je suis content. C'est bien. Je suis même impressionné, Patrick et Cécile. Je suis impressionné parce que il y a vraiment deux trucs où la France est imbattable. C'est les fromages et les grèves. D'ailleurs, s'il y a un point commun entre les deux, entre le fromage et la grève, si on en abuse, ça devient lourd. Mais là, j'avoue, on bat des records. Chaque fois, il y a un nouveau corps de métier qui annonce qu'il va faire grève. Si ça continue, le pays ne va plus rien produire. Il faut faire attention, la France. Le pays va servir à rien. Ah non. Mais si, je peux vous le dire, dans quelques années, la devinette, ça sera « Je suis un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants, où il y a la mer, la montagne, mais qui sert à rien. Qui suis-je, le Pakistan ?» Non, la France. Évidemment. Et la France est quand même le pays des droits de l'homme. Ce qui n'est pas le cas du Pakistan, je vous l'accorde. Voilà. Parce que mon cher Walter, en France, la grève est un droit. Je vous le répète. C'est vrai, ce qui n'est pas le cas partout. Non. D'ailleurs, Cécile, vous savez comment on fait grève en Corée du Nord ? Non. Eh ben eux non plus. Voilà. Mais moi je suis là, je fais pas grève. En tout cas, vous êtes là, ça tout à c'est fait positif. Ça m'aurait ennuyé de ne pas venir. Je suis un peu à l'ancienne, j'ai une conscience professionnelle. Moi, pour que je rate un jour de travail, il faut vraiment qu'il se passe un truc. Vous voyez, faut vraiment que juste avant de prendre mon taxi à 7h du matin, on sonne à la porte et c'est Rihanna qui me dit salut Walter, j'ai une idée. Soit j'appelle Beyoncé et on fait un plan à 3 en mangeant des pizzas à la truffe, soit évidemment, tu préfères aller faire des blagues chez Sud Radio. Et vous me connaissez, Cécile, j'adore la truffe. Oui, et les truffes en général. Je suis là. Bref, vous êtes bien là aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle. Et oui, chers auditeurs, ce que je raconte ici n'est pas une rediffusion. Non, parce que les jours de grève, certaines radios repassent d'anciennes émissions. Si jamais vous zappez, chers auditeurs, sur une autre station, vous entendez des chroniques de comiques sur la rentrée des classes, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas hiberné. C'est Nagui qui n'a pas voulu payer de taxi. Voilà. Et vous êtes fiers de ne pas faire la grève ? Oui, j'ai conscience professionnelle, même si je ne me fais pas d'illusions. Je sais quel est le statut d'un humoriste. Si un mec aux urgences à l'hôpital il fait grève, les gens meurent. C'est de la merde. Ou les gardiens de prison font grève et tous les prisonniers sont dans la nature. C'est pas bien non plus. Tu peux te retrouver avec Fourniret comme babysitter ou avec Balkany comme conseiller fiscal. Alors que humoriste, c'est pas une profession stratégique. Je le sais très bien. Un mec comme moi qui fait grève, on va juste pas rigoler. Tu vois, un humoriste, c'est comme un copain moche à une soirée. S'il vient pas, c'est un peu triste, mais personne ne remarque. Non, tu vois. Mais si, le seul truc que pourrait faire un humoriste qui fait grève, c'est saboter son travail. Et ce serait quoi, par exemple, pour un humoriste de saboter son travail ? Je vous donne l'exemple. Allez-y. Voilà, un humoriste qui fait grève, qui sabote son travail et qui fait les blagues à moitié. Allez-y. Je vous donne l'exemple. Est-ce que vous connaissez la différence entre une femme voilée et un pamplemousse ? Non. Voilà. Alors ça, c'est le maximum. C'est le maximum de désagréments que je peux provoquer. Vous voyez, c'est pas énorme. Ou alors je pourrais faire un truc, c'est faire des blagues mais en foirant le rythme. C'est-à-dire Allez, je vous donne un exemple. Allez-y. Je vous fais un exemple. Allez. Comment est-ce qu'on appelle une frite enceinte une pomme de terre sautée ? Ce qui est absolument pas drôle, alors qu'en réalité, cette blague est vraiment excellente. Je vous la refais. Comment appelle-t-on une frite enceinte ? Une pomme de terre sautée. Ce qui est beaucoup plus marrant que la première fois que je l'ai faite. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir. Non, j'ai fait la même chose. C'est comme à l'administration, les mecs qui font le tampon à côté. Vous voyez ? Alors, je dis pas qu'il faut être contre le droit de grève. Je dis juste qu'en France, c'est pas un droit, c'est presque un devoir. On sent, vous avez un savoir-faire hors norme en matière de grève. D'ailleurs, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça sera peut-être jusqu'au fait. Ça se trouve, le Père Noël aussi, il est français. Il va faire grève alors qu'il bosse 15 jours dans l'année. Ou alors, il va bosser à moitié. Il va nous amener seulement les cadeaux de merde. Moi, c'est ce que je dis. Et on en a. Papa Noël, amenez-nous uniquement les cadeaux de merde, genre des bougies à la lavande, des chaussettes à motifs sport d'hiver ou des livres de Marc Lévy. Moi, ma seule revendication, je vais vous dire, c'est rigolo ça. Mais moi, ma seule revendication, c'est de pouvoir continuer à vous faire rire. Ça marche. Oui, je citerai donc Coluche, avant de vous quitter, qui disait en France, les gens ont tellement l'habitude de rien foutre que quand ils font grève, ils appellent ça une journée d'action. Voilà. Merci beaucoup. Je vous avais prévenu que ce serait piquant. Ça pique. Premier, deuxième, troisième degré, ça va jusque tout ce que vous non, tout est premier degré. Je pense tout ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce que vous dites ça, mon cher Patrick ? Et bien sûr, vous pouvez écouter Walter en podcast sur sudradio.fr et tous les mercredis.
et tous les mercredis. Au point virgule. Au point virgule à 19h. Et bientôt près de chez vous. Ah oui, il va venir près de chez vous. Dans votre belle région, comme disait l'autre. C'est ça. En tout cas, restez avec nous.